Hey, yo tout le monde, c'est Chapkaman. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc une vidéo Blu-ray, DVD, Steelbook. Il n'y a pas de coffret dans cette vidéo. Pas de coffret, il y aura quelques films de requins, quelques films Mad Movies, quelques petits trucs sympas. Donc une petite quinzaine de films. Donc voilà, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Donc voilà, on va essayer de faire monter un peu le compteur d'abonnés, ça monte tout doucement, mais ça monte, donc c'est plutôt cool. Donc merci à tous ceux qui me suivent. Et un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et un petit commentaire. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc le Blu-ray Massacre à la tronçonneuse donc, de Tobe Hooper. Donc je me rappelle plus. Franchement, pas vous le cacher, j'en ai vu plein des Massacres à la tronçonneuse. Le plus récent aussi qui était sorti sur Netflix, je crois. J'avais trouvé ça moyen. Donc voilà, les premiers, je me rappelle qu'il y en avait qui m'avaient bien flanqué les jetons à l'époque. Donc celui-là, je me rappelle plus. Moi, j'ai un coffret DVD aussi avec 3 ou 4 films de Massacre à la tronçonneuse. Donc voilà, le film en master 4K restauré, plus du Dolby Atmos, donc c'est cool. Il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de suppléments sur le deuxième CD, donc ça c'est cool. Donc je crois qu'il est sorti en 4K aussi, si je dis pas de conneries. Le Steelbook, je sais pas s'il y en a un. Souvent ils sortent le Steelbook en 4K, le 4K en simple aussi par la suite souvent, et le Blu-ray, donc voilà, je sais pas ce qui est sorti pour celui-là. Mais celui-là, il était dans les offres 2 plus 1, donc voilà, il revenait à 10 euros, je crois. Donc voilà. Pour Massacre à la tronçonneuse, film culte, j'ai pris le dernier Gardien de la Galaxie. Pareil, il y a un Steelbook 4K, je crois. Je sais plus s'ils sortent, je sais pas s'ils sortent toujours des Steelbooks standards. Je sais qu'ils sortent souvent, c'est le Blu-ray, le 4K, le Steelbook 4K. Et je sais pas s'ils font le. Je vois plus ça, des steelbooks standards, j'en vois plus. Donc voilà, le petit Gardien de la Galaxie volume 3 que j'ai toujours pas vu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, c'est lequel votre préféré de la saga. Je sais que je m'étais refait les deux premiers il y a pas longtemps, ça c'est une bonne saga quoi. Marvel Studios, il y a pas beaucoup, il y a pas grand chose que j'aime vraiment, mais ça pour le coup, c'est je crois ma saga préférée des Marvel quoi. Je crois, voilà. Donc super sympa. Donc voilà, le Blu-ray, voilà, ça m'a suffi, j'ai pas voulu. Le Steelbook, je l'ai jamais vu en fait, je l'ai pas le trouvé, ni à la Fnac, ni à Cultura, ni quoi que ce soit. C'était pareil pour Donjons et Dragons, je l'avais pas vu. Autant d'habitude, il y a tous les Steelbooks qui sortent, de temps en temps, bah, si j'en trouve un qui est sympa, je me le prends. Là, je l'ai pas trouvé, donc bon, bah dommage. Donc bah, je me suis dit, autant prendre le Blu-ray, tout simplement. Et pareil, même topo pour le Super Mario Bros. Bon, j'ai pris le Blu-ray parce que le 4K, il n'y a pas de différence. De toute façon, il n'y a aucune différence entre le Blu-ray et le 4K sur un film d'animation comme ça. Donc voilà, celui-là, je l'avais vu au cinéma. Je m'étais endormi, je crois, pendant 20 ou 30 minutes dessus. Mais il était bien, hein, c'est dommage. Il était bien, mais je crois qu'on y a été à un moment de fatigue extrême. En plus, juste après manger. Donc voilà. Donc il y a du 5.1, ah il y a du 7.1, hein, c'est cool, il y a du 7.1. Bon après faut être équipé, hein. Ça sert à rien d'avoir du 7.1 si on n'a pas de bonne barre de son ou de ce qu'il faut pour faire tourner. Donc voilà. Donc le Blu-ray, donc voilà, pour le voir avec ma fille, pourquoi pas, si elle tient le coup, mais surtout pour le revoir, quoi, parce que en fait, je l'avais pas vu en entier. Et pareil, il y a le 4K qui est sorti, il y a un collector aussi avec figurines, et, steelbook et tout le bordel. Le steelbook, de toute façon, le steelbook, faut dire ce qu'il est, il est moche, il est clairement moche, il est tout noir avec un champignon, alors qu'ils auraient pu faire un truc extrêmement coloré, super beau, avec, je sais pas moi, Mario, Luigi et Bowser, bah comme celui-là, quoi. Ou un autre truc, ils auraient pu faire mieux, mais le steelbook est dégueulasse, il est tout noir avec un champignon. Jamais, je m'attendais tellement pas à ça que limite j'ai trouvé ça malaisant d'avoir fait un steelbook aussi nul, c'est du foutage de gueule. Donc voilà, le Blu-ray s'y ira très très bien en plus avec un joli fourreau, vraiment. Bonus, ça c'est cool, toujours de récupérer des bonus. Voilà. Ensuite, on va passer sur les films de requins. Donc, alors, on va commencer dans l'ordre. Voilà.
Donc, Les Dents de la Mer, le 1, de Spielberg, hein, si je dis pas de conneries. Voilà, réalisé par Spielberg. Après, les trois autres, je crois pas que c'est de Spielberg. Et apparemment, ils sont nuls. Il y a que le 1 qui est bien. Moi, c'est tellement vieux, j'ai dû voir ça il y a longtemps. Tout nouveau son, 7 points. Ah ouais, ok, d'accord. Non, c'est assez rare quoi, sur les vieux films. Je disais ça, je sais plus, je m'en rappelle plus. Je crois que j'avais tenté de le revoir, je sais plus quand. Et je sais plus. Je sais plus si je l'ai revu il y a pas longtemps ou pas, mais je crois que ça fait des années que j'ai pas vu ça en fait. Et 2, 3, 4, j'avais jamais vu. Pendant longtemps, je savais même pas qu'il y avait autant de suites. Donc ça, 7 euros, c'était les prix du Blu-ray, quoi. Il est trouvable à ce prix-là, d'occasion peut-être moins cher. Il y avait un steelbook assez sympa avec un espèce de type cadre, je crois, qui reprend le même visuel, mais qui était sorti, je crois, dans les 10 euros, je crois. Il était trouvable. Moi, je le voyais traîner pendant un moment, je sais pas pourquoi je l'ai pas pris. Il était dans les 10 euros, dans les carrefours et tout. Et il a pris grave de la cote, pourtant, il y en avait plein. Donc, ouais, j'avais pas envie de mettre 20-30 euros pour un steelbook. Des Dents de la Mer qui étaient trouvables à 10 euros. Ensuite, la revanche, les Dents de la Mer, la revanche, que j'ai en double, parce qu'en fait, je l'avais déjà, et quand j'ai vu qu'il y avait tous les films à la Fnac, là, que tout avait été réédité, ils avaient tout remis à 10 euros le Blu-ray. Donc, bah, je l'ai repris, mais je savais pas que je l'avais déjà pris récemment, en fait. Donc, je me suis retrouvé avec deux Blu-ray des Dents de la Mer, la revanche. Alors, n'hésitez pas à donner votre avis sur les suites, parce que ça m'intéresse, parce que j'entends que des mauvais, des mauvaises choses sur ces suites, mais en fait, des fois, faut se faire son propre opinion, faut pas écouter tout le temps ce qu'on dit. Donc, j'aimerais bien entendre quelqu'un qui me dise, par exemple, ouais, non, en fait, le 2 le 3 ou le 4, il y en a un qui ressort du lot, qui est un peu mieux que les autres. J'aimerais bien savoir, voilà. Les 4K, en plus, j'ai vu une vidéo là d'un collègue youtubeur qui fait des vidéos, voilà, je citerai pas son nom, mais il faisait montrer l'unboxing là du 4K là des Dents de la Mer 1 qui est ressorti, le gros coffret premium. Et il y avait le CD du 2 dedans, du 4K du 2, parce qu'ils ont fait aussi le 2 en 4K. Je sais pas si le 3 et le 4 a été fait en 4K. Et mauvaise surprise, il s'est retrouvé avec le CD 4K du 2 dans le coffret du 1. Donc un peu dégoûté pour lui. Et puis apparemment, je lisais les commentaires et ça arrive à plusieurs personnes malheureusement. Donc ça doit être un défaut d'édition malheureusement. Donc j'espère que tous ces gens-là seront indemnisés. Et la revanche, c'est pas le 2, hein. Je dis de la merde, le 2 c'est celui-là. La revanche, c'est le 4. Donc les Dents de la Mer, deuxième partie, donc voilà, c'était à 10 euros, bon je vais pas m'éterniser, en plus ils ont tous un peu la même gueule. Et le 3, les Dents de la Mer 3, inclut la version 3D, donc le 3 avec la 3D, donc ok, c'est plutôt cool. Et tout était à 10 euros, moi j'ai tout chopé chez la Fnac. Mais encore la pastille verte sur quelques titres. Donc c'était 15 euros, mais ça revenait à 10 euros si on en prenait 3, je crois. Et la revanche, donc le 4. Donc bon, je suis quasi sûr que le 1 c'est le meilleur, mais on va partir sur les trois autres. C'est lequel le meilleur des trois? Je sais pas. Donc on va rester dans les films de requins. Donc j'ai réussi à choper quelques petits DVD sous blister, donc je suis assez content, c'est des vieux trucs. Donc Mégalodon en coffret métal sous blister. Un requin blanc de 20 mètres. Ok, bah celui-là je dois l'avoir dans un coffret. Donc un monstre marin plus effrayant. Donc ça j'ai jamais vu, je crois pas que j'ai vu. Ouais, il est défoncé, hein. Il est défoncé, il est un peu enfoncé, mais j'ai... Ah putain, j'ai le hockey, je suis désolé. J'ai chopé ça vraiment pas cher. Ah, ça va me saouler. Donc Mégalodon, qui existe aussi dans un gros coffret 4 ou 5 films de requins, je sais plus trop. Mission of the Shark. Putain, celui-là, le CD, il a sauté, je le sens. Il a sauté, putain, mais il est même explosé en fait. Le boîtier est explosé et à l'intérieur, j'entends des bouts de plastique. Donc peut-être que je ferai sauter le blister sur celui-là, j'en sais rien. Donc Mission of the Sharks. Shark, je sais pas pourquoi je dis Sharks. Donc pareil, encore, si vous voulez lire l'histoire, s'il y en a qui passent par là qui sont fans de films de requins. Donc voilà la petite histoire. Celui-là, je sais pas si je vous ai fait lire l'histoire. Voilà, je vais essayer de... Voilà, si jamais vous voulez mettre pause. Un monstre marin plus effrayant que dans Peur Bleue. Peur Bleue, il y en a 3. J'avais maté le 1, j'avais vraiment aimé. En plus, je crois qu'il y a Samuel Jackson dans Peur Bleue, je crois. De mémoire, je l'ai revu récemment, mais je crois que c'est Samuel Jackson, je suis pas sûr.
Mais un de mes acteurs préférés, et en tout cas, était vraiment bien. Peur Bleue, c'est vieux, mais putain, mais c'est bien. Et le 2 et le 3, je les ai aussi. J'ai les trois en Blu-ray, en plus en import avec VF, parce que les Blu-ray Peur Bleu, ils cotent pas mal de dessus. Ils cotent, quoi, ils cotent. Bref, alors, toujours Mad Movies, en plus, La mort au large, donc le meilleur des B-movies. Donc voilà, un film de série B, La mort au large. Je crois je sais pas s'il y a plusieurs titres, mais en tout cas, il y a plusieurs jackets. Moi, j'ai une autre jaquette. Suspense, terreur, mais aussi humour sont au programme de ce film de requin efficace, saignant et distrayant. Après ça, qui osera encore mettre un pied dans l'eau. Donc, ok. La petite histoire, si vous voulez lire. Hop. Ok. Donc, La mort au large, que j'avais déjà, hein, bien sûr. Je crois que le deuxième titre, je crois que c'est Squall, mais je suis pas sûr. Je crois qu'il a un deuxième titre et que c'est Squall. Après, encore un petit Mad Movies, Salvage, un film de Laurence Goux que je connais pas, un nouveau film choc venu d'Angleterre, donc un Mad Movies, ça je sais plus pourquoi j'avais pris, j'avais dû prendre en lot, parce qu'il y a un mec qui devait vendre pas mal de Mad Movies, et voilà, ça m'intéressait tout simplement. Donc la petite histoire, la peur s'est installée près de chez vous, donc un petit film d'horreur, donc voilà, je sais pas du tout ce que c'est, je connais pas. Sony Boy, celui-là ça fait un moment que j'ai acheté, hein. Un monument de cinéma transgressif enfin visible en France, donc un autre Mad Movies, donc Sony Boy. Ça, je l'avais pris en fait, c'était même pas parce que c'était un Mad Movie, c'est que j'avais pris un lot de vieux films, quoi. Et j'avais lu, ça m'intéressait en fait. Là, vous pouvez lire la petite histoire. Une immonde pourriture, hein, déjà de lire le début, ça commence bien en fait. Voilà. Une immonde pourriture. Dark Floors, encore un Mad Movies. Dans l'obscurité, tout le monde vous entendra crier un petit film d'horreur. Voilà, donc un petit film d'horreur. Ça, je connais pas. Je suis un peu en train de lire aussi des fois quand je fais un petit temps d'arrêt, c'est que je lis un peu parce que c'est des trucs que j'ai déjà lus pour les avoir achetés, mais je me rappelle pas parce que ça fait un moment qu'il y a des films que j'ai. Ensuite, on va passer sur autre chose. La planète des vampires, une œuvre essentielle de la SF invisible depuis 50 ans, restaurée en 4K. Donc c'est marrant d'avoir un DVD avec écrit restauré en 4K, d'habitude c'est des Blu-ray. Cannes classique. Donc ça c'est un vieux film, c'est de quelle année ça? 1965. Celui-là je le voulais en Blu-ray, il est sorti aussi en Blu-ray, mais le Blu-ray il cote une blinde. La planète des vampires et le Blu-ray cote une blinde, donc bah, je l'ai pris en format DVD, il était pas très très cher, je crois dans les 10 euros. Donc voilà. Ensuite, Les raisins de la mort. Donc ça, c'est un film français de Jean Rollin. D'ailleurs, il y a un joli coffret Jean Rollin, 15 films ou 17 films, je crois, ou 14, qui est pas si cher que ça, parce que il est à 40 balles sur Amazon, donc n'hésitez pas si vous le voulez, il y a du stock apparemment. Il faut que je le prenne, je l'ai pas encore commandé, mais je vais prendre le coffret Jean Rollin collection, et t'as tous ces films en fait. Donc c'est plutôt cool. Donc je vais tester, hein. Bon, je m'attends à rien de ouf, mais voilà, je crois que ça c'est du zombie apparemment de ce que j'avais lu. En fait, je l'avais mis dans une liste à acheter en gros parce que je fais des listes et je cherche des films et j'étais tombé là-dessus. Après, est-ce que ça parle vraiment zombie? Là, il n'y a pas écrit de zombie ni mort-vivant dans le petit synopsis. Donc bon, ça c'est le genre de truc à regarder pour voir. Puis aussi, il fait des films d'horreur, des films de vampires aussi. Et puis je crois il y a un autre aussi de Jean Rollin, c'est La Morte Vivante. Assez dur à trouver, donc faut que je me le chope. Là, je l'ai mis dans un panier sur Amazon ou Rakuten, je crois, je sais plus. Et que du sous blister là en DVD, je suis assez content. J'ai rentré pas mal de vieux films en neuf sous blister. Encore Abîme. Abîme, je l'ai toujours pas vu. Et ça fait des années que faut que je vois ce film, quoi, en fait, parce que c'est c'est bien. Alors j'allais comparer à ça à Abyss, non, parce que ça se passe dans l'eau. Et c'est dans les fonds marins aussi, mais en fait, Abyss, ça n'a rien à voir parce que c'est un film avec des extraterrestres à la fin, enfin, une présence, ouais, si, on peut dire ça. Et Abîme, il n'y a pas de ça, en fait, tout simplement. Mais je sais que ça, c'est bien, et enfin, c'est dans ce que j'aime en plus. Donc, Abîme, n'hésitez pas à me dire si c'est un bon film pour vous.
Festival de Gérardmer 2003, sélection officielle. Ouais, bon, je me fiais beaucoup à ça pendant un moment et j'ai fait une mauvaise découverte encore l'autre soir parce que je regardais mes films de zombies, là, ma collègue, j'étais en train de me refaire un peu tous mes films un par un et j'étais sur le film français Coupé. Donc je crois que c'est un remake de Ne coupez pas du film japonais là que j'ai toujours pas que j'arrive pas à voir, que j'arrive pas à le trouver. Et coupé film français, il y avait écrit pareil, Festival de Cannes, je crois, ou une connerie comme ça, et j'ai regardé, mais c'était nul, hein, j'arrivais pas à me mettre dedans, c'était vraiment nul. Bref, alors on va passer au DVD, il reste plus grand chose, et après je présenterai le steelbook, il y en a un. Donc Mission Croco, donc un petit film de Croco, comme vous savez que j'aime ça. Donc j'ai réussi à trouver ça en fait, donc l'histoire avait l'air cool, et bon, c'est pas un truc que je connaissais, que j'avais vu traîner. Donc je me suis dit, tiens, ça, je vais essayer de me choper ça pour voir ce que ça vaut. Ensuite, j'avais chopé le petit dinosaure et la vallée des quoi, des merveilles, je crois, c'est ça? Je sais plus, là, il y a toutes les étiquettes, je les ai pas enlevées, je sais pas si ça va partir facilement. Il faut le titre quand même. Et la vallée, ouais, des merveilles, c'est bien ça. Donc avec des bonus, et c'est la version remasterisée, parce que je sais que ces films-là, de Dino, ces dessins animés-là, ils cotent assez malgré tout. Et puis bah, les dessins animés, c'est dur à trouver en bon état, surtout en DVD, parce que bah, c'est des trucs pour les gosses, et c'est toujours tout rayé, tout défoncé. Donc bah, je suis content qu'il ait réédité, et puis moi je suis fan de ça, là, de cette saga, de cette série, c'est vraiment top, je regardais ça quand j'étais gosse en boucle. Donc bon, peut-être un peu par nostalgie que j'ai pris ça. J'ai trouvé la saison 1 de Chucky. Je l'ai pas vu. Les Chucky, il y en a, je crois, il y en a 7 des films. J'en ai vu pas mal. J'ai pas tout vu. Et la série Chucky, je sais pas s'ils l'ont mise sur Netflix ou pas, mais je l'ai pas regardé. Donc pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la série. Je l'ai pas trouvé en Blu-ray. Et j'ai pas trouvé la suite. Je crois qu'il y a une saison 2. Je crois même peut-être qu'il y aura une suite de prévue encore. Et j'ai pas réussi à trouver la 2 en français. Et j'ai pas réussi à la trouver en Blu-ray, donc n'hésitez pas à me dire si vous savez si c'est sorti en Blu-ray français, l'intégrale, la 1, la 2, j'en sais rien. Donnez-moi des infos, s'il vous plaît, si vous, voilà, si vous en avez. Et là, je vais présenter 5 films. En fait, je me suis fait, on est parti récemment à la médiathèque de Lyon, là où j'habite, avec ma femme et ma fille. On s'est fait une petite carte et ils avaient plein de DVD, plein de trucs, donc j'en ai pris 5, donc je vais vous montrer ça. Donc je me suis pris Sia Fog. Donc voilà, ça c'est un Blu-ray qui cote un peu, malgré tout. Donc j'aime vraiment les films comme ça en haute mer. Tout. D'ailleurs, je me suis regardé The Finest Hour il y a pas longtemps. Je sais pas si ça va vous parler, c'est The Finest Hour, c'est en gros un cargo, enfin non c'est pas un pétrolier, mais un cargo en pleine mer quoi, qui se casse en deux en pleine mer et qui se retrouve toute l'équipe bah, en danger quoi. Et voilà, ils envoient une équipe de secours et tout, et c'était inspiré d'une histoire vraie, The Finest Hour, donc ça rajoute encore quelque chose, et j'aime vraiment trop ça. Et Sia Fogg, bah, inspiré d'une histoire vraie, encore donc dans le même délire. Donc ça, il faut vraiment que je le regarde. En plus, réalisateur de Snowpiercer, donc tout pour plaire. Voilà, la petite histoire si vous voulez. Voilà, donc ça m'intéresse. Et je cherche le Blu-ray, mais à bon prix, quoi. Les prix sont assez chers pour ce film. Proxima. Donc, je crois que ça, c'est un film dans l'espace aussi. Proxima. Je crois que c'est un film français, ça, par contre. Recommandé par l'astronaute Thomas Pesquet. Mais qu'est-ce qu'ils sont prêts à raconter pour vendre leur truc, quoi. Recommandé par l'astronaute Thomas Pesquet. Ouais. Bon, c'est une véritable pépite, apparemment, de ce qu'ils disent. Donc, à voir. Voilà. Donc, voilà. Si vraiment il y a des films que vous avez vus, n'hésitez vraiment pas à donner votre avis, hein, vraiment s'ils sont bien ou pas. La Cité Rose, en fait, ça, la jaquette et le titre, ça me fait penser à La Cité de Dieu, donc ça a l'air d'être dans le même esprit. Un film de Julien Abraham, donc ça, je crois que c'est un film français. Le chemin le plus loin, ça c'est français, ça. Je m'en coupé. Voilà, donc ça avait l'air d'être dans l'esprit de La Cité de Dieu, la cité. Voilà. Donc ça m'intéresse grave. Space Boy, donc ça j'ai lu, ça m'a intéressé aussi, ça me faisait penser à pas mal d'autres films dans le genre.
Rêver plus grand que l'espace, voilà, moi tout ce qui est film dans l'espace, tout ça, j'aime bien, l'exploration, un peu fantastique aussi. Donc voilà, la petite histoire. Mais ça, c'est des titres que je connais pas, que j'ai jamais vu nulle part, donc c'est pour ça que j'ai pris, j'étais assez content. Et au secours, chérie, j'ai rétréci mes amis, donc bah voilà, vous allez comprendre, hein, dans le même délire que chérie, j'ai rétréci les gosses, chérie, j'ai rétréci, je sais plus quoi, chérie, j'ai encore rétréci, ou chérie, j'ai agrandi le bébé, tout ça. Dans le film de miniaturisation, comme ça, il y avait le monde des borrowers aussi, que j'aimais bien d'ailleurs, qui coûtait assez cher, que j'ai réussi à retrouver, qui était très dur à trouver. Et aussi l'Indien du placard aussi, ça c'était extraordinaire ce film. D'ailleurs que j'avais galéré à trouver et que j'avais trouvé. Ensuite j'étais retourné dans un magasin ou CD, je l'avais revu, je voulais me le reprendre parce que je savais que c'était un film rare. Et voilà, on sait jamais. Voilà, je voulais le prendre et après je l'ai pas retrouvé, j'ai laissé l'affaire. Donc ça, je sais pas si c'est bien ou pas. Donc voilà, ça a l'air cool en tout cas. Donc à voir. Donc voilà les 5 films que je me suis pris. Donc, et on va passer au steelbook. Donc j'ai trouvé ça en VF. Ils aiment bien rajouter ça, c'est marrant. Jujutsu Kaisen. Donc voilà, je suis pas fan de ce manga, mais le steelbook était vraiment magnifique. Et, euh, et c'est un film, quoi. Donc voilà, pourquoi pas de temps en temps faire des petites découvertes, pas rester sur nos acquis, j'allais dire, mais sur ce qu'on aime et tout. Pourquoi pas des fois un peu passer à autre chose. Donc pourquoi pas, je me suis dit, j'ai envie d'essayer ça, donc voilà. Je vais le déballer, et puis voilà, et puis on continue, on regarde ça ensemble. Donc voilà la petite bête déballée, donc bah il y a un effet de relief, hein, sur tout le steelbook. Voilà. Et franchement, pour le coup, ça va être un des plus beaux de ma collecte, hein, vraiment. J'aime beaucoup les couleurs, je sais pas ce que vous en pensez. Ça brille vraiment au soleil, ça brille. Donc c'est plutôt joli, et il y a un effet sur tout le steelbook, quoi. Il y a une espèce de type cadre là sur le dessus qui disparaît après sur la suite. Il y a l'air d'avoir une rayure, ou je sais pas ce que c'est sur le bas, bref. Ouais, et le derrière, magnifique. Magnifique. Pour ceux qui suivent ma chaîne, quand même, vous allez voir la différence. C'est autre chose que ce que j'ai mis en fond d'écran. Ceux-là, je les ai mis parce que voilà, je cherchais un petit fond d'écran, j'avais ça qui traînait. Voilà, voilà, mais ceux qui ont vu la vidéo, ils sauront, hein. D'ailleurs, je l'avais fait en pleine nuit, on voyait pas trop les détails, j'essaie de vous faire montrer, mais regardez là, en pleine journée. Je sais pas si on va voir si... Ah, ça va pas zoomer forcément parce qu'il y a trop d'éléments dans le décor, mais c'est pas fait, ça c'est ni fait ni à faire, hein. C'est quoi ça, quoi? Quand j'y repense, comment que c'est coupé, quoi? Putain, j'avais payé ça vraiment cher en plus. Bref, j'ai plus envie d'en parler. Mais il est beau, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais celui-là est vraiment beau. J'espère que le film sera à la hauteur. Est-ce qu'il y a un CD? Est-ce qu'il y en a deux? Donc il y en a deux, donc il y a le Blu-ray, il y a le DVD. Donc, je sais pas si vous connaissez ça. Putain, mais les CD, faut les tordre à 90 degrés pour les sortir du steelbook, c'est incroyable. Voilà. Donc super intérieur en plus. Voilà. Donc ouais, au final, je suis assez content d'avoir chopé ça. Donc, je crois que c'était 20 balles, je crois, le steelbook, 20 ou 25 balles, je sais plus, je me rappelle plus. Mais ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Donc bon, on va rester là-dessus, et puis voilà, hein, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime, voilà, un petit like. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.